Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Taoufik Boudchiche, partage aujourd'hui avec vous son analyse et ses réflexions dans un article captivant intitulé Académie du Royaume, géopolitique des cultures et des religions. Le voici, spécialement pour vous, en format podcast. Notre économiste entame sa présentation ainsi. Le vendredi 24 janvier 2025, les invités de l'Académie du Royaume triés sur le volet par M. Abdeljalil Lajombri, secrétaire perpétuel, ont assisté dans une ambiance studieuse à la cérémonie d'inauguration de la chaire géopolitique des cultures et des religions. Parmi eux, le conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Omar Adziman et le ministre des Abous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufik. La chaire a été confiée au professeur Fawzi Skali, anthropologue et éminent représentant de la société civile marocaine en matière de promotion du dialogue des civilisations et des religions. L'article débute par une mise en lumière de la mission confiée au professeur Skali de la manière suivante. C'est en effet, sous l'angle du rôle du Maroc dans la promotion des valeurs de coexistence culturelle et religieuse que Fawzi Skali a présenté sa vision de la mission qui lui est confiée. Son exposé a évoqué la résurgence exceptionnelle du religieux dans les relations internationales, qui mobilise une attention croissante de la part des chercheurs et des universitaires dans le domaine des relations internationales. Il a évoqué dès le début de son intervention, l'impact intellectuel et les controverses suscitées par l'article du professeur Hutinton, The Clash of the Civilization, traduit en français par « Le choc des civilisations », que les décideurs politiques, médias, intellectuels et extrémistes de tous bords ont rapidement endossé pour justifier les conflits de toute nature, même ceux ayant pour origine d'autres motifs tels que les différends sociaux, économiques, territoriaux, idéologiques, etc. Taoufik Boudchiche explore ensuite les enjeux actuels de la géopolitique des cultures et des religions. Aujourd'hui, plusieurs facteurs contextuels militent pour un renouvellement de la réflexion dans le domaine de la géopolitique des cultures et des religions. Il y a par exemple, la situation dans la ville sainte d'Al-Qod, espace sacré de différentes traditions spirituelles, qui s'est transformé en un foyer sismique des identités religieuses. Cela nous ramène d'ailleurs à l'actualité tragique et l'extrême violence atteinte par certains conflits comme la guerre à Gaza, depuis le 7 octobre qui suscite sidération, révolte, colère et effroi dans la conscience de l'humanité à l'échelle planétaire. Le chroniqueur poursuit en élargissant son analyse aux autres défis mondiaux de cette manière. D'autres enjeux interpellent par ailleurs la géopolitique des cultures et des religions. Ont été cités à titre illustratif, l'émergence d'un monde multipolaire et de modèles civilisationnels alternatifs au modèle occidental. La modernité ne peut plus être synonyme d'occidentalisation, une mondialisation de plus en plus dérégulée susceptible d'ajouter au chaos, à l'imprévisibilité et à l'incertitude, le changement climatique, les menaces sur les souverainetés énergétiques, alimentaires, hydriques, la fulgurance quasi incontrôlable du développement des technologies numériques et celle de l'intelligence artificielle, etc. À ce propos, le professeur Skali propose une approche multidimensionnelle pour répondre à ces défis ainsi. Au regard de ce contexte explosif, le professeur Skali entend convoquer les travaux et recherches effectués par les grands penseurs dans ce domaine et confronter les courants de la pensée religieuse aux enjeux actuels aussi bien dans l'ère arabo-islamique sunnisme, chiisme, wahhabisme, néo-salafisme, que dans les autres sphères culturelles et religieuses, christianisme, protestantisme, évangéliste, hindouisme, confucianisme, bouddhisme. L'installation de cette chaire permettra selon ses promoteurs de repenser les fondements d'une science sociale riche de plusieurs disciplines et source d'inspiration en faveur du dialogue des cultures et des civilisations. Notre diplomate souligne l'importance de revisiter les grandes figures de la pensée arabe et musulmane, à commencer par Ibn Khaldoun ainsi. De ce point de vue, il y aurait matière à des approches multiscalaires, plusieurs registres et plusieurs temporalités et multidimensionnels, regards croisés, pour saisir la complexité du sujet. Il y a également nécessité d'un travail de recentrage intellectuel, pour notamment revisiter les éminents représentants de la pensée arabe et musulmane comme Ibn Khaldoun. Celui-ci, selon M. Skali, en étudiant les combinaisons entre sentiment national, esprit de corps ou asabiya, État, religion, géographie et société, a posé les prémices d'une géopolitique des cultures et des religions. Max Weber, également cité comme référence, a prolongé ses réflexions par un texte fondateur en 1905 sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme.
L'objectif serait de développer un cadre d'analyse structurant d'apaisement des divergences qui impactent l'humanité dans sa globalité, de faire ressortir les convergences possibles, certains auteurs s'y sont attachés comme Emmanuel Todd et Youssef Courbage, de relever et analyser les radicalités émergentes. Il convient selon le professeur Scali de contribuer à reformuler une vision pacifiée de la géopolitique mondiale fondée sur des valeurs culturelles et religieuses constamment renouvelées, citant à cet égard le verset coranique 49-13, stipulant aux humains: nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et nous avons fait de vous des tribus et des peuples et des nations afin que vous vous interconnaissiez les uns les autres. Taoufik Boutchiche met également en avant la vision royale du Maroc en faveur de ce dialogue de la manière suivante. Astérisque à ce titre a été souligné la vision royale en faveur d'une telle démarche faisant référence à la résolution marocaine adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 25 juillet 20219 pour la promotion du dialogue interreligieux et interculturel et la lutte contre les discours de haine. A été évoqué également, le message signé conjointement par Sa Majesté le Roi et Sa Sainteté le Pape intitulé l'Appel d'Al-Qod plaidant pour la préservation de la ville sainte comme symbole de coexistence pacifique entre les religions dans un esprit de dialogue et de respect mutuel. En conclusion, cet article témoigne de l'urgence de repenser les relations internationales à travers le prisme des cultures et des religions. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et d'avoir partagé avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre fidélité est notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.